Que Dieu nous bénisse et que la gloire revienne à Dieu seul, qui nous a aimés le premier. Alléluia. Et quand il nous a aimés, il a acquis notre salut sur le bois du calvaire. Que son nom soit loué. C'est des merveilleux cantiques. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve où? Alléluia. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui seul. Personne d'autre. Gloire soit rendue à son nom. Nous retenons que nous avons des leçons à tirer de cet événement qui nous a choqués, qui nous choque encore. Voyez, c'est des bien-aimés qui ont été durement frappés et nous avons été frappés avec eux. C'est pourquoi nous devons nous tenir dans la prière. Comme son serviteur a dit, nous avons des leçons à tirer pour nous-mêmes de la situation en Israël. Israël en tant qu'Israël, vous savez, Israël n'a jamais gagné une guerre. Vous comprenez? Israël en tant qu'Israël n'a jamais gagné une guerre. Beaucoup ne comprennent pas encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Israël n'a jamais gagné une guerre par lui-même. On comprend maintenant? Oui, ça c'est vrai. Toutes ces victoires ont été par l'Éternel. Toutes ces victoires. Et c'est dans cette même position que nous sommes. C'est pourquoi, là où tu dois te tenir pour que l'Éternel combatte pour toi, il ne faut pas jouer avec ça. Il dit, si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Frères et sœurs, on n'a jamais gagné une guerre. On n'a jamais gagné un combat. Toutes nos victoires, c'est Jésus-Christ. Et il nous a fait la promesse dans sa parole, qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans l'eau même, il sera avec nous. Dans le feu, il sera avec nous. Quelle que soit la situation. Même si nous traversons la vallée de l'homme de la mort, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Et quand il est avec nous, il combat pour nous. Amen. Plusieurs fois, quand on prend la Bible, plusieurs fois, l'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Plusieurs fois. Ce combat n'est pas votre combat. Amen. Parce que quand il y a un combat, on est désemparé déjà. Pourquoi? Si ce n'est pas toi qui combats, pourquoi tu es désemparé? C'est parce que tu te reproches quelque chose. Tu n'es pas là où tu dois être. Que Dieu nous aide à être là où nous devons être. Tous les combats. Je dis bien tous les combats. Oui. C'est écrit parce que les mains sont levées sur le tête de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel lui-même. Guerre. Et ce jour-là, quand les mains sont levées sur le tête de l'Éternel, le peuple est plus fort. Quand les mains baissent, c'est l'ennemi qui est plus fort. Malheureusement. Donc ces mains-là doivent jamais baisser. Même quand Moïse ne tenait plus, Moïse n'est pas seul. Amen. Quand ils se sont mis en équipe, un à gauche, un à droite, et qu'ils ont soutenu les bras de Moïse, les mains là sont restées jusqu'à la fin du combat.
Voyez combien on est insuffisant? Frères et sœurs, soyons unis dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. Et comme j'ai déjà signalé la lettre circulaire numéro 58, nous allons juste lire. On ne va pas trop durer, je ne vous garderai pas longtemps. Mais ce que nous allons apprendre dans ce que nous allons lire est important. Tout ce qui arrive à nos bien-aimés d'Israël, voyez, cette lecture va nous montrer que c'est la négligence. Vraiment la négligence. Voilà ce qui est dit. Les promesses de Dieu sont précieuses. Cependant, il faut encore s'en emparer avec courage dans la foi. Il a déjà dit, c'est lettre circulaire 58, il dit, la promesse faite à Abraham, le Seigneur notre Dieu l'a accomplie dans le temps de Josué. Tout lieu, voilà la citation de la parole, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Comme j'ai dit à Moïse. Donc il a rappelé cela à Josué, Josué 1, verset 3. La prise de possession du pays promis ne fut pas le fait que d'une seule marche, non, je reprends. La prise de possession du pays promis ne fut le fait que d'une seule marche triomphale d'Israël. La parole de l'alliance se trouvait dans l'arche de l'alliance, qui fut portée par les sacrificateurs, qui fut portée par les sacrificateurs. Les trompettes retentirent. Le Jourdain se partagea. Les murs de Jéricho s'écroulèrent. Ça dit qu'il y a eu plusieurs événements. Ensuite, il cite encore, le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur course jusqu'à ce que la victoire de Dieu ait été révélée. La victoire de Dieu. Dans tout ça, c'est Dieu qui a combattu pour eux. Amen. C'est Dieu qui a combattu pour eux. Cependant, nous voilà arrivés à la partie affligeante. La partie affligeante. Du temps de Josué, la bande de Gaza ne fut pas entièrement conquise. Et c'est précisément ces territoires qui restent aux ennemis d'Israël. Et jusqu'à ce jour, ce sont une fatalité pour Israël. Une fatalité pour Israël. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Ils ont mené de grandes victoires par la main de l'Éternel. Mais par leur négligence, ce matin, le frère, dans son introduction, il a balayé tout cela pour montrer que le territoire même que le Seigneur a donné à Israël, voyez, ils n'ont pas tout. Il y a des parties qui n'ont pas eu, qui n'est pas à leur possession actuellement. Et cependant, le Seigneur le leur a donné. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir négligé ici, d'avoir négligé là, le problème aujourd'hui concerne la bande de Gaza. Et déjà, depuis Samson, on voit de quelle manière cette bande de Gaza-là a été un problème pour Israël. Que Dieu nous aide. La négligence. La négligence. C'est vrai, Israël n'a jamais gagné une guerre. Toutes ces victoires, c'est l'Éternel. Et à ce jour-là, Jéricho, il a dit, faites 7 fois le tour. L'âge de l'alliance devant. Les murailles se sont écroulées.
Amen. Les murailles se sont écroulées. La ville était secouée. Et ils ont pris cette ville-là. Toutes les guerres. Mais il y a eu une négligence. Il y a eu une négligence. Cette négligence-là, frères et sœurs, ça doit nous enseigner. Il n'y a pas une seule guerre qu'Israël a gagnée. Il n'y a pas un seul combat que toi et moi nous avons gagné. L'Éternel est notre victoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais vu que j'ai une position dans sa parole, pas hors de sa parole. Amen. Le seul lieu d'adoration qu'il a pourvu pour faire régner son nom, c'est sa parole. Pas hors de sa parole. Regardons Exode 14. On a cité cela tout à l'heure, mais c'est important de regarder un détail. Juste un détail. Avant de continuer. Le verset 11. Hein? Exode 14. Exode 14, verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Est-ce que c'est Moïse qui les a fait sortir? Que Dieu pardonne notre incrédulité. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Beaucoup disent Moïse a dit, Moïse a dit. Mais n'ont jamais vu que dans ce que Moïse dit là, c'est Dieu qui leur parle. Et que s'il y a une situation, il faut invoquer l'Éternel. Moïse a fait quoi? « 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. C'est lui sa foi. C'est lui sa stature. C'est lui sa position qui veut leur communiquer. C'est-à-dire, dans la parole que Dieu leur a donnée là, lui, il a pris position. Mais beaucoup n'ont pas pris position. Voilà. La situation est là et on ne sait pas où aller. Et on accuse même Moïse. Mais Moïse leur communique sa foi, sa détermination. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Oh, Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ça, c'est fort. L'Éternel, verset 14, combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est difficile de garder le silence, de ne rien dire, de regarder la main de Dieu faire le travail. Est-ce que c'est ce qui est difficile? Mais c'est difficile pour l'incrédule. Nous avons besoin de délivrance. L'Éternel combattra pour vous. Ça règle le problème. On pensait que ces Égyptiens-là, ils allaient tomber sur nous et faire de nous une bouchée. Mais si c'est l'Éternel qui se tient en face d'eux, on est rassuré. Mais personne ne pouvait exprimer cette foi. Parce que quand tu as cette foi-là, tu gardes le silence. Parce que tu sais que je ne suis pas seul. Amen.
Je ne suis pas seul. Celui qui est en moi, là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu l'as. À peine il a fini de leur donner les dispositions prophétiques de la parole de Dieu, ça devait régler tous les problèmes. Leurs craintes, voyez, tout ce qui est panique, et puis les cris, ça murmure ici, ça appelle Moïse là, Moïse ça ne va pas, il y a ceci. Il dit non. Il est là lui-même, il règle le problème. Mais vous, silence. À peine il a donné ses dispositions prophétiques, ça n'a pas donné le résultat escompté. Hein? Parce que Dieu est obligé de parler. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Moïse leur a dit de garder silence. Est-ce qu'ils ont gardé silence? Non. Sinon, Dieu n'allait pas encore venir pour dire, mais Moïse, mes oreilles sont agacées. Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Que Dieu nous aide. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il y a eu beaucoup de négligence. Beaucoup de laisser aller. Mais ce que Dieu dit là, il le fait toujours. La parole de Dieu n'a jamais manqué. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Croyons la parole. Amen. Quand la parole est là, tout le monde doit faire silence. C'est pas ce qui est écrit. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Mais tu dois seulement regarder de quelle manière Dieu lui-même opère la délivrance. Faire silence pour attendre l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est tout ce qui nous reste. Faire silence. Voyez? Mais ce n'est pas cela. Oh, on est négligent. Donc, dans la lettre circulaire 58 que nous venons de lire, c'est notre négligence. Les territoires laissés aux ennemis d'Israël par négligence là, c'est ça qui est aujourd'hui leur problème. Je ne sais pas si nous comprenons. Hein? Je n'aurai pas le temps pour approfondir les choses, mais c'est ça. La petite bande de Gaza, ils ont négligé de prendre ça. Ils ont dit, oh, on n'a plus la plus grande part, cette partie-là. Bon, c'est rien. La négligence dans nos vies. La négligence. Oui, c'est ça. La négligence. Toutes les négligences là, c'est les portes ouvertes à Satan hein, pour nous combattre. C'est là aujourd'hui que le diable se tient pour combattre Israël. La partie qu'ils ont négligée. De prendre, de récupérer. On doit corriger. Que Dieu nous aide. Qu'il n'y ait pas de négligence. Allons très vite dans l'Apocalypse, très vite. Trois. Apocalypse chapitre 3. Ils ont été négligents. Et c'est sur ce territoire, ce morceau de terre, cette petite bande de Gaza, c'est de là que tout ce qui est roquettes, missiles sont lancés aujourd'hui pour bombarder Israël. Apocalypse 3, verset 14. Écrit. Voilà le message contenant notre église. L'âge de Laodicée, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est notre église. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable,
le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà le conseil dans le verset 18. Mais ce conseil-là ne marche pas parce que le conseil dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Mais non. Puisque dans le verset 17, Laodicée dit « Je suis riche ». Donc, est-ce qu'il a encore besoin des richesses de Dieu? Non. Il s'est dit déjà riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et des vêtements blancs, verset 18, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il n'en a pas besoin parce qu'il pense qu'il est vêtu. Il ne sait pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais lui, il pense qu'il voit alors qu'il est aveugle. Ah, c'est une situation très, très grave. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Le zèle de la repentance. Nous devons prier pour le zèle de la repentance. Que le Seigneur nous donne du zèle pour nous repentir. Amen. Dans ce petit temps qui nous reste là, qu'on puisse racheter le temps car les jours sont mauvais. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc vous comprenez par ici que le Seigneur ne... Le Seigneur... C'est écrit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un. Donc, il ne s'adresse plus à un groupe. Il s'adresse à l'individu. C'est individuellement que nous devons ouvrir la porte à Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et il peut rentrer chez toi et ne pas rentrer chez l'autre parce qu'il n'a pas ouvert la porte. Ça pour dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit est individuel. À la chambre haute ce jour-là, chacun a reçu sa visitation personnelle. Les langues de feu, là, chacun avait pour lui sur sa tête. On ne peut pas partager. Ce n'est pas une affaire de groupe. Parce que Dieu seul sait ceux qui lui appartiennent. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Une communion parfaite, une identification parfaite. Christ en nous. Alléluia. Alléluia. C'est la situation de l'Église aujourd'hui. Celui qui pense que c'est une affaire de groupe, il s'égare. Mais Dieu, c'est de manière individuelle qu'il frappe à nos portes. C'est dit encore verset 21.
C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est devenu une affaire de celui. Ça dit toi seul. Comme Jacob, ce jour-là, était seul face à Dieu dans ce combat. Il était seul. Il a combattu et il a été vainqueur. Alléluia. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est ta promesse personnelle. Amen. Ça t'appartient toi seul. Si moi je veux ça, je prendrai les dispositions de foi dans la parole de Dieu pour faire moi aussi mon expérience personnelle. Tout à l'heure, le frère rendait témoignage d'une sœur. À peine qu'elle a pris son baptême, qu'on a prié avec elle, voyez, la lumière est descendue sur elle. On n'a pas d'interprétation à faire, hein. C'est son expérience personnelle. Que gloire soit Dieu au Seigneur et que Dieu la bénisse. Mais elle a besoin de demeurer dans la persévérance des saints, pas de négligence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On n'a plus le temps à la négligence. C'est un corps à corps avec Jésus-Christ qui nous reste. On va souper avec lui. D'abord, il rentre chez nous. Amen. Je le reçois moi seul chez moi. Amen. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je soupe avec lui. J'ai une communion parfaite avec lui. Amen. Et tout ce que je fais, c'est Jésus-Christ en pensée. Mais s'il est en moi, il va penser avec moi. S'il est en moi, il va parler avec moi. S'il est en moi, il va désirer avec moi. Oh, gloire soit Dieu à l'Éternel. Corps à corps. Comme Jacob. Quand il a eu ce corps à corps et qu'il a été vainqueur, Dieu a changé son nom. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. C'est lui qui a combattu avec Dieu et qui a été vainqueur. Est-ce qu'Israël s'est tenu vraiment dans ce combat? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ce soir, nous avons des oreilles pour entendre, frères et sœurs, la négligence. C'est de ça qu'il s'agit. La négligence. La négligence. Dans Hébreux chapitre 7, ça c'est le frère Branham qui a donné cela. Les assassins des frères. Ça m'a touché. Et vous qui avez un tempérament colérique, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Hein. Et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Qui n'arrive pas à supporter. Et des choses comme ça. Faites attention. Faites attention. Ce sont les choses qu'on néglige dans notre vie là. C'est toi qui sais ce qui est en toi. C'est toi qui sais ce que tu es et qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tu as tout pour vaincre. Amen. Tu as tout pour prendre la victoire sur la colère, sur le mensonge. Alléluia. Sur les calomnies. Tu as tout pour prendre la victoire sur l'impudicité, la fornication, la débauche. Si tu es assis là, tu attends qui?
c'est ça que le diable va saisir pour te combattre. Comme aujourd'hui, le diable a saisi Gaza, qu'il a négligé pour combattre Israël. Que Dieu nous aide. Je continue. Faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. En tout cas, si tu vas trouver ta soeur, dis, ah, j'ai vu la soeur dans tel problème, prions pour elle. C'est bon. Ou allons vers elle pour l'aider. C'est bon. Mais les calomnies, il dit, vous êtes coupable. Si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. Et parfois même ce qu'on dit là, c'est faux. C'est pas vrai? Que Dieu nous aide. Ah oui, vous êtes coupable. Si vous allez partout pour démolir, tout ce qu'on sait faire, c'est gâter. Gâter les gens. Souiller la réputation des gens. Dire des faussetés. Ah oui, aller partout pour démolir. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Est-ce que nous comprenons? Pour tuer la personne, là, j'ai un couteau physique, et puis je le pique par derrière. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence à cause des choses qu'on raconte sur lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Ça ne m'exclut pas. Silence. Vous gardez le silence et regardez Dieu travailler dans l'église. Amen. On peut continuer un peu? En tuant son influence. Parlez de manière négative de votre pasteur. Ici. Dites du mal de lui. C'est comme si vous lui avez tiré dessus. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Notre frère William Branham. Il dit, c'est ce que Jésus a dit. Et il a mis un point là. Non, il n'est pas nécessaire de prendre le couteau, tu le surprends par derrière et puis tu le piques pour le tuer. Non, 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 non. J'ai juste une dernière chose à dire. Que Dieu nous aide. Parce que la négligence, c'est une réalité au milieu de nous. Parce que la négligence, voyez, tout ce qui est confusion au milieu de nous, les mélanges là, c'est pas la négligence. Et ce que je vais lire ici, c'est l'expérience de Krefeld, dont frère Franck lui-même a parlé dans la lettre circulaire 924 du 12e mois 1980. 1980. Il dit, cela fait exactement cela fait exactement de mai 1976 à mai 1979, donc dans cette période-là, que nous avons dû passer par cette très forte épreuve. Malheureusement, moi-même et d'autres n'avons pas bien supporté cette épreuve. Ensuite, une confusion a pris naissance. Une confusion a pris naissance
laquelle ne venait pas de l'Esprit de Dieu, mais avait été déclenchée par d'autres esprits. Différentes choses qui avaient été annoncées ne se sont pas accomplies. À cet égard, Frère Branham a dit littéralement, si quelqu'un annonce quelque chose qui n'arrive pas, c'est qu'il y a un esprit séducteur. Priez jusqu'à ce que vous en soyez délivrés. Nous, et plus particulièrement moi, Frère Franck parle de lui, quand il dit moi, avons dû apprendre la plus grande leçon qu'il peut être donné aux hommes d'apprendre. Dieu, lui, sait pourquoi. Il a seulement des chemins d'amour et de paix, même au plus profond de l'affliction. Amen. Entre-temps, la plupart ont compris qu'aucun n'atteindrait le but en marchant seul ou en formant des groupes. Un grand jour de réconciliation doit avoir lieu, sans condition préalable ni exigence, car aucun n'est dans le juste et aucun n'est dans le tort. Aucun n'est victorieux et aucun n'est perdant. Il n'y a que ceux qui ont obtenu grâce, ceux à qui le pardon a été accordé. Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha, publiera à sa façon le droit et la justice. Celui qui pense encore à son droit pense à lui-même et non pas aux choses de Dieu. Il est réellement nécessaire que chacun de nous s'en remette à Dieu et que nous puissions nous retrouver dans le Seigneur humblement et dans l'amour. Il continue pour dire ceci, notre cœur et notre porte sont ouvertes à tous ceux qui cherchent la paix. Et ça doit être le cas de tout le monde. Notre cœur, notre porte sont ouvertes à tous ceux qui cherchent la paix et qui désirent la communion de l'Esprit. Que Christ, le Seigneur, élevé et glorieux, veille à attirer à lui tous les enfants de Dieu dispersés et nous unir en lui. Celui qui est né de Dieu recevra la grâce de se laisser attirer sans opposer aucune résistance. Celui qui est né de Dieu, il est capable de faire ça. En même temps, à l'opposé, quand tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas accepter une réconciliation. Non. Et tu ne te laisseras pas attirer. Personne ne doit échouer. Amen. Ni être déshonoré ou accusé, car chacun se place sous l'autorité du Seigneur. Pour nous tous, il n'y a qu'un chemin qui conduit à la croix, et par elle, à la victoire de la croix. Ensuite, nous remercierons ensemble notre Dieu et nous exalterons son nom. Je demande à tous de me pardonner. Le frère Franck lui-même, Et j'assure à chacun que je ne lui garde aucune rancune. Nous voulons tous nous laisser perfectionner afin de revenir avec plaisir à la maison du Seigneur qu'il nous a donnée pour en disposer en commun. Il fera de nouveau d'elle une maison de prière, un lieu de bénédiction pour beaucoup. Frère Franck, agissant de la part du Seigneur, voyez,
c'est le temps où ta porte doit être ouverte. Amen. C'est le temps où tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Frères et sœurs, c'est le temps. Voyez? Va vers ton frère. Tu as un problème avec lui, va vers ton frère. Réconcilie-toi. Amen. Quand tu regardes dans ton cœur là, tu n'as rien contre qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est en train vraiment de se préparer. Hein? On n'a pas de plan qui que ce soit. Il dit un grand jour de réconciliation doit venir. Sans condition. Il dit, il m'a fait ça. Moi, je ne peux pas. Non, 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 non. Notre cœur et notre porte est ouverte à tous ceux qui cherchent la paix, la réconciliation. Et on est disposé. Que son nom soit loué. Au reste, tout doit se faire en lui. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Ce n'est pas une œuvre personnelle. On ne poursuit pas son intérêt personnel. Oui, quelque part j'ai dit cela. On ne poursuit pas son intérêt personnel. Pour dire, ah, voilà ce que je gagne, voilà ce que je perds. Non, non, non. C'est le Seigneur seul qui peut nous mettre ensemble. Et nous lui appartenons. Oh, que gloire soit rendue à l'Éternel. Il n'y a rien à négliger aujourd'hui. Frères, sœurs, il ne doit pas avoir un conflit entre toi et ton mari. Parfois, on vit sous le même toit, mais des situations, ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi? Un seul corps qui est divisé, ça ne marche pas. Il faut aller à la réconciliation. Il faut aller à la paix. La paix à la maison, la paix dans ton cœur à toi, la paix avec tout le monde, la paix dans son foyer, la paix avec ses enfants. Il y a de grands enfants qui sont en litige. Quel que soit le problème, voyez, comme Dieu nous a pardonné, nous aussi, pardonnons-nous les uns les autres. Comme le Seigneur nous a pardonné, il n'y a plus rien à négliger. Pardonnons-nous aussi les uns les autres. C'est tellement important. Voilà le frère Franck qui dit, je demande à tous de me pardonner. Oh, peut-être qu'il a dit une chose qui t'a choqué, qui t'a ennuyé, qui t'a fait un mal, qui t'a scandalisé. Il dit, pardonne-moi. Où tu iras avec ça? Mais en Christ, il y a le pardon. Amen. Si lui, qui est le plus grand, s'est humilié ainsi, et nous devons nous humilier les uns, voilà, à l'égard des autres. Nous devons nous humilier. Comme nous nous humilions sous la puissante main de l'Éternel. Que son nom soit glorifié. En tout cas, les leçons, il y en a beaucoup à tirer. On peut rester ici jusqu'à demain. Parce qu'au fur et à mesure, le Seigneur nous révèle. Quelle leçon on peut tirer? Regardez cette petite négligence-là. Ils ont acquis de grands territoires. Mais ce petit bout de terre-là n'est rien du tout. Ils ont négligé. Et c'est de là que partent toutes les bombes pour les massacrer aujourd'hui. Donc, Israël spirituel, si nous avons une leçon à tirer, dans ta vie, là, rien ne doit être laissé au hasard. Aucune négligence. Tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu doit dégager. Dégager. Paul peut dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, c'est moi qui prêche. Mais pour que ce que je prêche là, moi-même je ne sois pas récalé. Amen. Parce que quand tu pointes du doigt, c'est un doigt que tu as pointé sur les gens. Mais il y a combien de doigts qui sont pointés sur toi?
Tu les accuses une fois, tu t'accuses toi-même 3 fois. Que Dieu nous aide à prendre à cœur ces choses. Prenons ces choses à cœur. Ça, je ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser quoi? On n'est pas ici pour faire ce qu'on veut. Hein? Quand tu ne laisses pas, tu as perdu ta place. Tu as quitté ton poste. C'est pas ça? Tu as quitté ta position dans la parole. Le frère Franck, il n'a même pas attendu qu'on lui dise, frère, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Non, lui-même, il a commencé à demander pardon. Quelqu'un a-t-il sujet de se plaindre? Quelle est la suite? Pardonnez-vous réciproquement. Et c'est un qui se plaint, hein? Mais il dit pardonnez-vous réciproquement. Même dans sa plainte là, quelque part, il a tort. Quelque part, il a commis une faute. Parce qu'on n'est jamais propre, juste, véridique à 100%. Pardonnez-vous réciproquement. C'est toi qui veux qu'on te demande pardon. Quand on ne t'a pas demandé pardon, il y a problème. Ça déjà, c'est un problème. Que Dieu nous aide. Plus de négligence. En même temps que tu veux qu'on te demande pardon, là, sache que tu dois être prêt à pardonner aussi. À demander pardon. Il dit pardonnez-vous réciproquement, ça veut dire que moi je te demande pardon, toi aussi tu me demandes pardon. Peut-être un jour tu n'as pas ouvert la bouche, mais tu m'as adressé un regard là. Non, ça m'a choqué. N'est-ce pas? Ouais. Il y a trop de choses. Donc, dans ce que nous avons lu, voyez, dans cette lettre circulaire là, le frère dit un grand jour de réconciliation doit réussir. C'est maintenant. Hein. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, on ne remet pas à demain, on n'endurcit pas son cœur. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, il faut le faire. Oui. Je cherche juste la partie pour ne pas être trop long. Un grand jour de réconciliation doit avoir lieu sans condition préalable ni exigence, car aucun n'est dans le juste, aucun n'est dans le tort. Aucun n'est victorieux, aucun n'est perdant. Il n'y a que ceux qui ont obtenu grâce. Et c'est nous tous qui avons obtenu grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Sinon, la place que nous avons là même là, on ne le mérite pas. On est là, on est en Christ par grâce. Ceux à qui le pardon a été accordé, Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha, alléluia, publiera à sa façon le droit et la justice. Vraiment que le Seigneur soit loué. J'ai voulu que nous puissions partager ces quelques notes versées ensemble, parce que comme on a dit au début, en introduction, Israël physique là, nous sommes Israël spirituel et nous nous ressemblons. Quand Israël physique a quelque chose, là, il y a une répercussion sur Israël spirituel. Et donc, voyez, vaquons sérieusement à la prière. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une guerre, on ne sait pas quand ça finit, mais on doit prier, c'est Dieu qui sait. Amen. Mais nous gardons le silence et vaquons à la prière. Que Dieu nous bénisse. Vous ne prendrez pas plus de temps. Sinon, la lettre, celui qui veut peut la voir, la lettre ouverte que le frère Franck a publiée. J'ai retenu des choses dedans, mais je pense que je ne vais pas être long. Une lettre, c'est depuis quand? Avril 91. Vous voyez, le problème entre Israël et les pays arabes, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, cette année-là, il a rédigé une lettre ouverte, adressée, au président des États-Unis d'Amérique. En ce temps, c'était qui? M. George Bush. Au président de l'URSS,
En ce temps, ce n'était pas Poutine, hein? C'était M. Mikhail Gorbatchev. Hein? Au président de la République fédérale d'Allemagne et au chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weizsäcker, mon Dieu, M. Helmut Kohl, là, ils sont deux, et à tous les chefs d'État du monde par l'intermédiaire de leur représentation diplomatique. Il leur a écrit ça. Parce que personne ne comprend ce qui se passe, n'est-ce pas, à Jérusalem, en Israël. Personne. Comme on a lu ce matin, tout le monde est étourdi. Même ceux qui sont à Juda même sont étourdis. Mais celui qui est dans la parole de Dieu, le Seigneur lui ouvre l'intelligence. Et il comprend, il trouve son chemin et il avance. Que Dieu nous aide. Mais il a bien voulu écrire ça. Hein, tout à l'heure, on en parlait. Il disait, mais est-ce que les présidents là-bas ont lu ça? Hein, c'est mon frère qui me le dit. Je dis, mais c'est possible. Mais certainement qu'ils ont lu. Parce qu'ils veulent comprendre quelque chose. Voilà. Mais c'est des choses que nous devons, voyez, ces temps-là, on doit profiter pour nous documenter, lire beaucoup de choses, et je vous le recommande. On ne va pas le lire, mais vous devez demander qu'on fasse la copie pour que vous puissiez la voir et lire ces choses. Voyez, lire ces choses parce que c'est vraiment pour les enfants de Dieu. Ça nous instruit, on tire leçon. Et ce matin, on a tiré leçon. Voyez, on a tiré leçon. Donc, que le nom du Seigneur soit loué et qu'il nous garde. Amen.